Griffe ne vous sera fait si vous répudiez une femme avec laquelle vous n'aurez pas cohabité et à laquelle vous n'aurez pas fixé de dot. Faites-lui cependant, à titre de consolation et de la manière la plus convenable, un présent dont l'importance variera selon que vous serez riche ou pauvre. C'est là une obligation pour les gens disposés à faire le bien. Si vous répudiez une femme sans avoir consommé le mariage, mais après avoir fixé sa dot, la moitié de celle-ci devra lui être versée, à moins qu'elle n'en fasse remise elle-même ou son représentant. Mais il est méritoire de se montrer conciliant de part et d'autre. N'oubliez pas d'user de bonté et de générosité les uns envers les autres, car rien de ce que vous faites n'échappe au Seigneur. Soyez assidus aux prières, notamment à la prière médiane, et que le culte que vous rendez au Seigneur soit observé avec humilité. En cas de danger, il vous est permis d'accomplir vos prières en marchant ou en étant sur le dos de vos montures. Dès que la sécurité est rétablie, reprenez votre prière comme Dieu vous l'a enseigné lorsque vous ne le saviez pas encore. Il est recommandé à ceux d'entre vous qui sont mariés d'assurer, avant de mourir, à leur femme, par testament, leur entretien pendant 1 année au domicile conjugal, sans risque d'en être expulsés. Mais si elles le quittent de leur propre gré, alors aucun reproche ne vous sera fait pour la manière dont elles disposeront honnêtement d'elles-mêmes. Dieu est puissant et sage. Les femmes répudiées ont droit à un pécule convenable. Le leur assurer est un devoir pour ceux qui craignent le Seigneur. C'est ainsi que Dieu vous expose clairement à ces signes. Peut-être saurez-vous y réfléchir. Considère le cas de ceux qui, par milliers, furent contraints de fuir leur foyer par crainte de la mort, et auxquels Dieu a dit « Mourrez donc !» Puis il les rappela à la vie, car Dieu est plein de bonté pour les hommes. Mais la plupart d'entre eux ne reconnaissent pas ses bienfaits. Combattez donc pour la cause de Dieu, et sachez que Dieu entend tout et sait tout. Quiconque conce à faire un prêt gracieux à Dieu, Dieu le lui rendra au décuple, car c'est lui qui décrète l'abondance ou la parcimonie, et c'est vers lui que se fera votre retour. Connais-tu l'histoire de ces notables israélites qui allèrent trouver après la mort de Moïse un de leurs prophètes pour lui dire « Désigne-nous un roi sous les ordres, duquel nous irons combattre pour la cause de Dieu. N'est-il pas à craindre, leur dit le prophète, que vous refusiez de combattre si l'ordre de le faire vous est donné? Et pourquoi ne combattrions-nous pas pour la cause de Dieu, répliquèrent-ils, nous qui avons été chassés de nos foyers et séparés de notre progéniture? Mais lorsque le combat leur fut prescrit, ils tournèrent tous le dos à l'ennemi, à l'exception d'une poignée d'entre eux. Dieu connaît bien les pervers. Leur prophète leur dit, Dieu vous envoie Saoul comme roi. Ils s'écrièrent alors, comment pourrait-il régner sur nous? Nous avons plus de droits que lui au trône. Et il n'en a même pas l'avantage de la fortune. Le prophète répondit, Dieu l'a choisi, de préférence à vous, tous, et il l'a favorisé en science et en force physique, car Dieu donne le pouvoir à qui il veut. Il est omniprésent et omniscient. Et leur prophète ajouta, le signe de son investiture sera le retour du reliquaire, qui sera porté par des anges et contiendra en guise de réconfort de la part de votre Seigneur des répliques de la famille de Moïse et de la famille d'Aaron. C'est là un signe indubitable pour vous, pour peu que vous soyez des croyants sincères.